gars yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar yéen ñëpp voilà donc on revient encore avec vous avec Elite Science comme on vous le dit toujours la promotion de la science auprès des jeunes apprenants voilà tey nag ñu ngi ñëw encore avec vous sur un sujet boo xam te ne beaucoup d'élèves nous ont interpellés à propos de ça donc les élèves de TS2 plus précisément sur le chapitre concernant la cinématique. Encore plus précis donc sur l'étude graphique des mouvements voilà donc lu ñu ci bëri dañuy am problème quand nous sommes face à un graphique voilà donc comment analyser la courbe, comment sortir les informations, comment répondre aux questions. Voilà donc l'objectif de cette vidéo, j'espère que elle vous sera utile. Voilà donc allez kon ñu dem ci, on y va maintenant. Donc comme je vous le dis, le sujet c'est comment analyser un graphique. Et il y a des préalables, c'est-à-dire d'habitude c'est pas n'importe comment que les exercices vont tomber devant vous comme on vous le dit. Alors généralement le graphe qu'on vous propose c'est un graphe de la vitesse, donc c'est un graphe concernant les variations de la vitesse en fonction du temps. Voilà toujours donc généralement moom lañ leen di proposer, mais vous aurez parfois tamit yenn exercices yoo xam te ne du am loolu, mais en tout cas lu ci bëri daal vous tombez sur un graphe boo xam te ne c'est la vitesse en fonction du temps. Maintenant qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit chaque variation est une phase à part entière, c'est-à-dire xam nga courbe moom soit bañ a wax sax li prof di bañ naan une courbe monte une courbe descend waaw, mais quand on est dans une phase de croissance maanaam quand les valeurs augmentent on voit que là ñu ngi ci benn phase croissance. Léegi nag parfois courbe yi itam day am benn partie boo xam te ne les valeurs sont constantes, elles ne bougent pas. Donc là on est dans une phase constante. Après quand les valeurs diminuent, bu valeurs yi di wàññeeku rek, on est dans une décroissance. Maintenant d'habitude on vous dit généralement le nombre de parties c'est le nombre de phases, le nombre de parties que la courbe possède, donc généralement c'est le nombre de phases, mais nag c'est pas toujours le cas. Voilà donc exercice yi moom comme je le dis rek il faut les traiter, il faut en traiter un maximum. Loo ci gën a def rek tu vas rencontrer des cas particuliers. Voilà donc et comme on le dit ici aussi, la RIT est beaucoup utilisée, donc la relation dépendante du temps. Lii moom gars yi comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, il faut que ngeen maîtriser ko. Voilà vitesse finale mooy vitesse initiale bu ci nekk carré c'est égal à 2a facteur de xf moins xi. On peut remplacer xf moins xi sax par d, maanaam la distance qui a été parcourue pendant cette phase. Xam nga quand on a une phase nag la RIT elle est utilisée dans un mouvement rectiligne uniformément varié. Léegi nag la distance parcourue pendant cette phase moom mën nañ ko remplacer par d, remplacer ko xf moins xi. Alors donc on va essayer de prendre un exemple ñu xool. On dit donc les variations de la vitesse d'un mobile en mouvement rectiligne sont représentées sur le graphe ci-contre, donc mooy le graphique bi ngeen di gis nii à droite. Maintenant qu'est-ce qu'on vous dit? On dit déterminer la vitesse du mobile à t égale 0 ak à t égale 10 secondes, calculer l'accélération et conclure. Après ñu ne déterminer la vitesse du mobile à t égale 10 et t égale 13, calculer l'accélération et conclure. Après déterminer la vitesse à t égale 13 et t égale 15, calculer l'accélération et conclure. Après on vous dit maintenant de calculer la distance parcourue par le mobile avec deux méthodes, une méthode algébrique et la méthode graphique. Après ñu ne donner les équations horaires des trois phases en faisant une étude séparée de chaque phase. Après ñu ne reprendre la question E, c'est la question 5 plutôt, en faisant une étude générale. Donc on va considérer cette fois-ci comme origine des espaces et du temps, la position et le moment de la phase 1. Maintenant comme j'ai l'habitude de vous le dire les gars, arrivé à ce stade-là, su ma doon yéen faites une pause, essayez, bu ngeen essayé ba pare, voilà après vous venez voir la correction. Je crois que ci noonu ngeen gën a mën a profiter quand même voilà des explications. Alors donc on y va pour la correction. Maintenant on dit pour la vitesse à t égale 0 et à t égale 10. Donc là je crois que même si on regarde le graphique on peut arriver à voir cela. Donc la vitesse à t égale 0 elle est là, la vitesse à t est égale à 10, donc 10 est là, la vitesse est ici, donc elle est égale à 8, alors que ici la vitesse à t est égale à 0, donc est égale à 0. Par conséquent on peut dire que la vitesse à v0 égale 0 et v10 est égale à 8 mètres secondes.
Maintenant, pour calculer l'accélération, on utilise juste voilà, la formule de l'accélération, donc qui est vitesse finale moins vitesse initiale sur temps final moins temps initial. Donc ici, notre vitesse finale c'est 8, la vitesse initiale c'est 0, le temps final c'est 10, temps initial c'est 0, ça fait 8 dixièmes, l'accélération donc c'est 0,8 mètres seconde carré. Alors, maintenant, la conclusion ici, comme l'accélération est constante et positive, donc on voit que nous avons un mouvement rectiligne qui est uniformément accéléré. C'est ça donc la conclusion pour la première question. Excusez-moi. Maintenant, pour la deuxième partie, nous avons la vitesse AT égale 10 et AT égale 13. Maintenant, si vous constatez bien, si nous revenons sur la figure, si vous regardez bien, AT égale 10, on était à 8, AT égale 13, vous voyez, on est toujours à 8. Donc, dans cette partie-là, on voit que nous avons une constante. Donc, les choses n'ont pas changé ici. La vitesse n'a pas changé entre 10 secondes et 13 secondes du mouvement. Par conséquent, donc on pourra dire que V10 est égal à 8, V13 est égal à 8. L'accélération ici, donc, on fait la différence des vitesses, ça fait 0. Donc l'accélération est nulle. Par conséquent, ce qu'on peut conclure, on a un mouvement rectiligne uniforme. Parce que si l'accélération est nulle, le mouvement donc est rectiligne uniforme. Maintenant, pour la troisième question, on dit la vitesse AT égale 13 et AT égale 15. Bon, ça m'a gagné, bon, n'est-ce pas? Voilà, donc parce que AT égale 13, on sait déjà que c'est 8. AT égale 15, on voit qu'on recoupe l'axe des abscisses, donc la vitesse est égale à 0. Donc, vous sortez ça, vous mettez. Alors, V13 égale 8, V15 égale 0. Si on calcule l'accélération, ça nous fait moins 4 secondes, mètres seconde carré. Du coup, on a une accélération négative. Par conséquent, en conclusion, on dit on a un mouvement rectiligne uniformément retardé. Voilà, donc l'île, ça c'est pour répondre aux trois premières questions. Alors, maintenant, pour répondre à la question suivante, donc la distance parcourue. Alors, les gars, je vous demanderai de bien suivre. Ça, on va commencer par la méthode algébrique comme on nous a demandé. Méthode algébrique, cela veut dire on fait ça par des calculs. On utilise des formules, on utilise donc des propriétés pour calculer. Ici, on constate que comme on l'a dit, pour la première phase, nous avons un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Par conséquent, on peut utiliser le rythme entre les deux. Donc, si on utilise le rythme V final moins V initial est égal à 2AD, comme nous l'avons dit, alors on connaît l'accélération, c'est déjà calculé. Donc V final, on sait que c'est 8, V initial, on sait que c'est 0. Donc on pose et on trouve donc 8 au carré sur 2 fois 0,8 et ça nous fait 40 mètres. Maintenant, pour la deuxième phase, nous avons un mouvement rectiligne uniforme. Et mouvement rectiligne uniforme, depuis CM2, ça donne vitesse égale distance sur temps, l'eau, ça marche pour uniquement le mouvement rectiligne uniforme. Donc, on l'applique ici. Vitesse égale distance sur temps. Donc, distance égale vitesse fois temps. Voilà. Donc, comme le mobile parcourt 8 mètres par seconde, entre 10 et 13, on sait que c'est 3 secondes. Donc, en 3 secondes, il va parcourir 8 fois 3, 24 mètres. Ça, c'est pas compliqué. On est d'accord. Maintenant, pour la troisième phase, c'est un mouvement rectiligne uniformément retardé. On va faire comme ce qu'on avait fait avec la première phase. On applique le rythme entre les deux. Et là, si on le fait, vitesse finale, c'est 0. Vitesse initiale, c'est moins 8. L'accélération, on l'avait, c'est moins 4. En posant, on va trouver que la vitesse, plutôt la distance des 3 est égale à 8 mètres. Et maintenant, la question c'était la distance totale parcourue. Distance totale parcourue, donc on fait la somme. Automatiquement, on va avoir 72 mètres. Maintenant, on va passer par la méthode graphique maintenant. Pour passer par la méthode graphique, les gars, comme on a l'habitude de le faire, et comme vous l'avez fait peut-être pour certains dans la leçon sur travail puissance l'année passée, quand on faisait étude de graphique, donc on va découper notre schéma là en 3 parties. Donc si vous regardez bien, si on fait une projection ici jusqu'au 10, on va obtenir un triangle. Donc voilà, donc on obtient un triangle qu'on va appeler A1. Donc après, on va faire la même chose pour cette partie-là. Nous avons une projection et on obtient un autre triangle qu'on va appeler A2. Et maintenant, après, on fait la même chose et on obtient un autre triangle qu'on appelle A3. Pour trouver donc la distance parcourue, ce ne sera rien d'autre que l'aire du triangle A1 plus l'aire du rectangle A2 plus l'aire du triangle A3. Donc si on fait la somme des aires, on va trouver donc la distance totale par
parcouru. Donc distance parcourue, donc comme on l'a dit, c'est A1 plus A2 plus A3. Donc on sait que triangle mom surface c'est base fois hauteur sur 2. Si vous regardez bien, si on considère cette partie là comme la base a une valeur de 10 secondes, on est d'accord. Et si on considère cette partie là comme la hauteur a une valeur de 8 mètres par seconde, parce que dañuy jógee fi 0 ñëw ba fi 8. Donc triangle bi li la base fois hauteur sur 2, n'est-ce pas? Donc pour avoir A1, qu'est-ce qu'on fait? Pour avoir A1, on fait base, donc c'est-à-dire la base ici on a pris 8 fois la hauteur 10 cm et 10 secondes sur 2, et ça nous fait donc 40 mètres. Mon 40 mètres à mon Voilà, maintenant pour A2 on fait la même chose, on fait ça, c'est un rectangle, R du rectangle c'est longueur fois largeur. Ici la longueur mon 8 mètres secondes, la largeur c'est entre 10 et 13, donc 13 moins 10 égale 3, ça fait 3 fois 8, 24. Maintenant on fait la même chose pour le triangle numéro 3. La hauteur n'a pas changé, mom ak A1 bi ñoo bokk hauteur, c'est 8. Légui nak fi mom par contre base am day changer parce que c'est 15 moins 13. 15 moins 13 ça fait 2, donc moi ñu am 8 fois 2 sur 2, donc parce que base la fois hauteur sur 2, et ça nous fait 8 mètres. Et si on fait la somme comme ça, on va retrouver le même résultat, c'est 72 mètres. Donc je crois les gars, la méthode graphique pour ceux qui ne le savaient pas. Voilà, donc on passe à la question suivante. Maintenant on nous demande les équations horaires en études séparées. Donc équations horaires, on avait déjà calculé les paramètres. En études séparées aussi, voilà, donc je vous renvoie aux vidéos passées que nous avons fait. Donc vous verrez comment on fait l'étude du mouvement si on est dans un cas d'études séparées et si on est dans un cas d'études générales, parce que ñaari rek ñom ñoo am. Maintenant ici pour études séparées, comme on vous l'a dit, on étudie chaque phase bu nek dañ koy étudier bopam. T0 phase bobu 0 la, x0 phase bi tamit c'est 0. Alors donc si on prend la première phase qui est un mouvement rectiligne uniformément accéléré, l'équation générale on sait c'est 1 demi de at carré plus v0t plus x0. Fi nak v0 égale 0, x0 tam égale 0, a égale 0,8 en appliquant, donc on retrouve x de t égale 0,4 t carré. Pour la phase numéro 2, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Voilà, donc son équation horaire c'est x de t égale vt plus x0. Donc x0 va être égal à 0 parce que comme on a fait, on fait une étude séparée. Donc bu ci nek phase bu nek x0 0 la, t0 0 la. Alors donc si on applique, donc nous avons x de t égale 8 parce qu'on sait que la vitesse était égale à 8. Donc ça nous fait 8t. Maintenant pour la troisième phase, le mouvement rectiligne uniformément retardé. Boba, on a l'équation horaire c'est 1 demi de at carré plus v0t plus x0. Voilà, comme on le dit, mais v0 n'est pas égal à 0, x0 égale 0, t0 égale 0. Mais v0 c'est la vitesse donc en début de phase, c'est-à-dire la vitesse en 8 mètres secondes, n'est-ce pas? L'accélération on l'avait calculé, c'est moins 4, donc si on calcule on a xt égale moins 2t carré plus 8t. Donc voilà la réponse à la 5e question. Maintenant si on passe à la 6e et dernière question, on nous dit les équations horaires en études générales. Alors les gars, je vous renvoie à la vidéo sur ça. Vidéo ça s'intitule comment étudier les mouvements comme un pro. Donc on vous apprend là-bas comment vous devez faire pour faire une étude générale ou bien une étude séparée, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut poser, ainsi de suite. Donc vous retrouverez toutes ces informations là dans cette vidéo. Allez, on y va. Ici on dit que la phase P1, donc c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Et comme le début de phase, donc mon x0 0 la, t0 0 la tamit. Donc les équations horaires ne vont pas changer. Mom ak bi nga xamantene c'était en études séparées. Maintenant c'est à partir de la deuxième phase où on aura quand même donc un changement. La deuxième phase c'est un mouvement rectiligne uniforme, mais le T0 aura changé parce que le mobile va parcourir une certaine durée avec une certaine distance avant d'entamer la phase uniforme. On va dire que l'équation générale xt égale v facteur de t moins t0 plus x0, donc c'est 8 moins la vitesse, t moins 10 secondes parce que 10 secondes moins la durée de la phase précédente, plus 40, le mobile avait parcouru 40 mètres, donc x0 est 40, là, si on développe, on a 8t moins 80 plus 40 et l'équation donne xt égale 8t moins 40, bi moins pour la phase uniforme. Maintenant pour la troisième et dernière phase, donc la phase retardée,
Comme on vous l'a expliqué tamit, le T0 va changer, c'est la durée des deux phases. Le X0 va changer, c'est la distance parcourue totale entre les deux phases précédentes. Si on applique donc, on a 1 demi de AT carré, plutôt 1 demi de AT moins T0 carré plus V0 facteur de T moins T0 plus X0. Donc en mettant les valeurs en place et en faisant les manipulations et les calculs nécessaires, on se retrouve finalement avec xt est égal à moins 2t carré plus 60t moins 378. Voilà les gars, c'était tout pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Voilà, donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Voilà, donc comme je vous dirais, Elite Science, nous sommes là pour faire la promotion de la science auprès des jeunes apprenants. Nous formons de la 6e à la terminale en maths PC SVT. Et voilà, nous sommes joignables sur les numéros en bas de l'écran, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc d'ici là, on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo scientifique. Donc nous allons nous voir.